Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour Nadine. Bonjour Perrine. Merci de m'accorder ce temps pour présenter un livre qui est un best-seller, d'après ce que j'ai compris, sur l'orientation que j'ai entre les mains. Je serais ravie qu'on le présente à nos auditeurs parents. Et on va peut-être commencer par vous présenter. Bonjour, donc je m'appelle Nadine Lasserre-Mouchet. Je vais me présenter d'un point de vue professionnel. Alors on dit qu'on a souvent 7 vies professionnelles. Je crois que j'en suis à ma 4e ou 5e vie. Donc j'ai commencé par être éditeur scolaire, puis auteur pour la jeunesse, je le suis encore. Je me suis spécialisée sur les questions d'orientation, qui sont des questions fondamentales pour moi. Et puis j'ai accompagné plusieurs startups, la nouvelle génération sur des projets d'orientation qui vraiment les passionnaient aussi. Il y a beaucoup de choses à faire en la matière. Et aujourd'hui, ce qui me rend la plus heureuse, c'est d'animer des ateliers d'orientation pour les étudiants à l'Université de Paris. Et j'accompagne aussi à l'orientation des jeunes avec leurs parents sur les questions d'orientation. Voilà. Parfait. Et là, vous aviez écrit il y a quelques années maintenant, c'est ça, un livre qui s'appelle « Mon parcours orientation ». Qui a été réactualisé pour une édition actualisée en 2024, donc tout récemment, et qui est destiné à la fois aux professeurs des lycées, mais aussi, évidemment, et c'est pour ça qu'on vous le présente, aux familles et aux parents pour accompagner les enfants sur ce parcours, pour le construire, et on va voir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans ce livre. Alors, je tourne la page pour aller directement au sommaire, et il est très dense, parce que effectivement, on commence par des étapes qui sont comprendre les grandes étapes de l'orientation, ensuite apprendre à se découvrir, se projeter dans le monde professionnel, construire son parcours d'études et finaliser mon projet d'orientation. Donc ça va vraiment d'un bout à l'autre, de comprendre à finaliser le parcours d'orientation. Et ce qui est très important, c'est effectivement, et assez original, c'est justement cette notion de parcours à construire, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors ce cahier, c'est un cahier d'activité, donc ce sont des actions à entreprendre pour ne pas rester passif face à son orientation. Et ce cahier, on l'a conçu, donc je l'ai coécrit avec une documentaliste d'un établissement parisien, Bénédicte Doucan. Et ce qu'on a voulu, en fait, c'est présenter l'orientation dans toute sa complexité, mais aussi son côté très vivant. Donc c'était important pour nous, par exemple, vous parlez du premier chapitre qui me paraît fondamental, qui est comprendre comment fonctionne l'orientation, c'est de montrer qu'il y a beaucoup de choses à entreprendre et lui montrer, le rendre ses lettres de noblesse à l'orientation. Pour l'orientation, ce n'est pas que Parcoursup, je pense qu'on l'entend souvent. Ce n'est pas télécharger des formations, candidater en appuyant sur un bouton et voilà, c'est fait. Il y a tout un travail de préparation en amont. Alors, on ne dit pas ça pour faire peur, il y a des choses formidables à faire. Et donc, il s'agissait de montrer tout ce que l'élève pouvait faire pour faire avancer son projet et y parvenir de façon sereine, joyeuse et dynamique en tout cas. Très intéressant, effectivement. Ce que j'avais aussi remarqué, c'est qu'il y avait évidemment, selon la classe de votre enfant, différents parcours et différentes étapes à respecter et que c'était bien explicité entre les parcours pour la classe de seconde, la classe de première et la classe de terminale, qui n'ont pas les mêmes enjeux, qui n'ont pas les mêmes finalités, et ce qui fait qu'il y a vraiment un vrai parcours. Et c'est effectivement un cahier d'activité dans lequel, manifestement, on se repère très bien, tout est très bien guidé. Chaque étape correspond à un nombre, à la page en question, etc. Oui, alors ce que je peux ajouter, vous avez raison, merci de le remarquer. Alors c'est un cahier d'activité, donc qui dit cahier d'activité dit une certaine organisation et de la méthodologie. L'idée, c'est que ce cahier soit un guide. Et l'orientation, souvent, quand on démarre, on ne sait pas par quoi démarrer.
On est un peu perdu, les émotions sont là, et puis on vous demande de faire très vite. C'est vrai qu'en parlant avec des élèves, ils disent tout au long de l'année, en seconde, première, terminale, les professeurs nous disent bougez-vous, activez-vous, ils nous culpabilisent. Et je me souviens d'un élève qui me disait mais c'est bien gentil, mais comment est-ce qu'on fait pour avancer dans son projet? Comme moi je viens du monde de l'édition scolaire, j'ai eu l'habitude de construire des cahiers, des livres de classe. Et pour moi, l'orientation, c'est quelque chose qui doit être pris au sérieux, presque comme une autre matière, comme de l'histoire du français. Et donc, il y a vraiment un apprentissage. Il faut guider, aider l'élève, l'accompagner pour qu'il puisse construire son projet. Il ne faut pas le laisser tout seul. Donc voilà, j'ai essayé d'apporter ma contribution. Les parents qui vont avoir ce livre entre les mains, ils ont finalement des ressources multi-axes, d'après ce que je vois, pour accompagner leur enfant en fonction de là où il en est aussi. C'est ça qui est important. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs manières de construire son projet. Il y a quand même une case de départ qui me semble fondamentale, qui est le socle de connaissance de soi. À quoi ça sert d'apprendre à se connaître? Ça sert à beaucoup de choses. Ça sert à gagner en confiance en soi et puis ça sert surtout à prendre des indicateurs pour pouvoir faire des choix. Et pas besoin de se connaître entièrement, mais il y a donc des pistes, des exercices pour construire ce socle. Et à partir de là, vous pouvez aller chercher de l'information sur les métiers, vous renseigner sur les études, mais parce que vous avez les éléments pour pouvoir faire cette sélection, cette première sélection. Voilà. Il n'y a qu'une seule finalité, d'ailleurs, c'est la finalité en terminale, quand on choisit son projet. C'est pas Parcoursup, d'ailleurs, la finalité, c'est l'entrée dans l'enseignement supérieur. Donc, il y a un vrai travail de transition à faire et il y a une maturation à avoir, il y a une évolution à faire pour construire son projet. Et quand on démarre, quand je rencontre un élève, c'est vrai, quand je lui dis « parle-moi de toi », c'est la première chose, c'est lui donner la parole. C'est vrai qu'on voit souvent ces difficultés, l'élève va vous dire « bon, je m'appelle Paul, je suis en seconde, et point ». Ou j'ai choisi ou pas des options. Et là, c'est un peu court. Et donc, c'est normal. Jusqu'à la seconde, l'élève a été un élève, pas passif, mais à écouter les professeurs. Et là, pour la première fois, on lui demande de se présenter, on s'intéresse à lui. C'est vraiment une phase formidable. Et il s'agit d'accompagner ce jeune pour que de cette première émotion un peu stressante, parce qu'il n'a pas les éléments encore pour parler de lui, et c'est l'aider à découvrir le plaisir qu'il y a à se connaître un petit peu, aller chercher l'information, faire le détective, échanger avec des professionnels, avec des étudiants, en le guidant un petit peu. Voilà. Et c'est pareil pour les autres matières. On aime l'histoire, géographie, les mathématiques, les français, parce qu'on est accompagné par un professeur, une personne compétente sur le sujet. Est-ce qu'il y a des activités dans ce livre qui vous tiennent particulièrement à cœur, qui sont originales, que vous avez conçues, créées, et qui sont pour vous un peu vos chouchous? Ah, merci pour cette belle question, Perrine. Merci. Oui, alors vous ne serez pas étonnés que je vous parle de la connaissance de soi, mais bon, et il y en a une autre, voilà. Voilà, la connaissance de soi, pour moi, c'est une question philosophique, mais j'ai essayé de mettre au point des exercices pratiques que j'ai testés en faisant des ateliers, en fait, dans des classes de seconde il y a de nombreuses années. Et j'ai vu à quel point, alors si elles sont bien conçues, c'est quelque chose qui peut être une mise en route vraiment formidable pour apprendre à se connaître. Et donc, il y a des activités qu'on peut faire seul, comme c'est aussi un cahier pour la maison et pour la classe, il y a aussi des activités qu'on peut faire en binôme. C'est très difficile d'apprendre à se connaître tout seul. Il y a une activité où on propose de se mettre en binôme. Et alors, quand c'est en classe, je demande aux élèves de se mettre en face d'une personne qu'ils ne connaissent pas. Je dis, c'est pas très drôle de parler de soi à sa meilleure amie. Vous allez voir, c'est quand même beaucoup plus dynamique d'en parler quand on ne connaît pas la personne, de parler de soi. Et donc, on va demander à la personne de vous écouter. Vous allez demander à la personne qui est en face de vous écouter. Et vous allez choisir 3 adjectifs qui vous caractérisent le mieux. La personne qui est en face doit se taire, vous écouter. C'est une compétence à développer. Et donc, vous avez 3 minutes, 5 minutes pour parler de vous en disant « je suis passionné, je suis organisé ou pas ». Enfin, vous prenez 3 exemples. Passionné, positif, dynamique, qu'importe. Et donc, vous allez expliquer pourquoi vous avez choisi ces 3 adjectifs. Donc, vous allez avoir la qualité d'écoute, vous allez exister dans le regard de la personne qui est en face. On inverse les rôles, la personne fait la même chose. Et ça, c'est la première étape. Et j'ai déjà entendu des élèves dire, peut-être par boutade, mais dire « je suis feignant, feignant, feignant ». Très bien. Pourquoi ? Alors, pourquoi es-tu feignant ? Donc, il explique.
la personne qui est en face peut être un peu sceptique en disant oui, enfin, je le vois pas trop feignant, mais ne dit rien. Et dans la deuxième partie de l'exercice, j'aime bien surprendre en disant alors maintenant, vous allez prendre ces 3 adjectifs et les traduire en 3 adjectifs opposés. Donc, si vous avez mis feignant, 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 vous allez mettre dynamique, dynamique, dynamique. Et vous allez essayer de réfléchir à pourquoi ça serait intéressant, quoi ça serait intéressant pour vous d'aller vers ce pôle opposé. Ah oui, je suis feignant. Bon, j'exagère un peu, je suis un peu feignant, j'ai dit que j'étais feignant, mais non, c'est vrai que si je me remue un petit peu, ça ira mieux pour moi. Et vous commencez à développer, et en fait, ce que j'explique après, alors je demande après aux élèves comment ils ont ressenti l'exercice, comment ça s'est passé. Déjà, c'est formidable de découvrir des personnes que vous ne connaissez pas. C'est formidable, c'est très plaisant de se sentir exister dans le regard de l'autre. Donc, il y a plein de choses qui sont mises en route, parce qu'après, vous pouvez aller rencontrer des professionnels et des étudiants. Et puis, c'est quelque chose, ce que j'explique, c'est qu'on n'est pas une seule chose à la fois, et on ne s'est pas figé. Et donc, une qualité, c'est quelque chose de dynamique. Et puis, je peux prendre par exemple l'exemple, quand j'étais adolescente, j'étais passionnée. Donc, je voulais dire beaucoup de choses. Alors, on peut dire que c'est positif, mais c'était aussi négatif, parce que je disais trop de choses. Si je voulais dire trop de choses, on ne me comprenait pas forcément. Donc, l'intérêt pour moi d'être plus posée, de ralentir, c'est d'être mieux comprise. Ça n'enlève pas que je resterai toujours passionnée par mes sujets. Vous voyez, et donc, ça, c'est la connaissance de soi d'une façon dynamique. Et c'est par des petits exercices pratiques comme ça qu'on peut intéresser les jeunes, parce que l'orientation, sinon, c'est pas drôle et c'est stressant. Voilà, mais j'ai d'autres exercices, mais je m'arrête sur celui-ci que j'aime beaucoup. Non, mais c'est très bien, très intéressant. Les parents qui n'y connaissent rien et qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer, parce qu'ils ont plein d'autres choses à faire dans l'année, avec ce cahier-là, de ce que je comprends et de ce que je vois, ils peuvent proposer à leurs enfants plein d'activités. Est-ce qu'il faut respecter quand même, vous avez dit, l'ordre de la connaissance de soi puis le reste, ou est-ce qu'ils peuvent aller piocher selon ce qui leur semble le plus amusant ou intéressant ? Non, vous avez tout à fait raison. On a mis en fait une méthodologie, parce que c'est un ouvrage aussi qui peut être fait à la maison avec les professeurs. Et les professeurs ont un temps imparti. Il y a des établissements qui consacrent un bon moment sur l'orientation, d'autres moins. Donc, c'est important, effectivement, pour eux d'avoir des activités séquencées. Mais quand on est à la maison, non. Chaque élève, vous le dites dans vos podcasts, avance à son rythme. Donc, c'est vrai que dans le premier chapitre, ce qui est intéressant, c'est voir toutes les activités et de voir c'est pas chronologique, mais c'est assez complet, de toutes les actions à mettre en œuvre pour aboutir à ce projet finalisé dans sa première étape pour aller jusqu'à Parcoursup. Et donc, vous vous rendez compte, quand toutes ces activités sont détaillées, qu'il y en a certaines que vous avez déjà réalisées. Et ça, c'est important aussi de se rendre compte que quand l'élève démarre en seconde, il dit voilà, je m'appelle Paul, je suis en seconde, et puis point, et je sais rien faire, et j'ai rien fait. Et c'est faux. Et donc, tout l'accompagnement, c'est l'idée, c'est de montrer, c'est d'encourager, et donc de montrer qu'il y a quand même des choses qui ont déjà été faites. Il y a déjà des métiers, des professionnels qu'ils ont rencontrés, des professeurs qui ont parlé, qui ont fait rencontrer des professionnels dans leur classe, des visites de salon. Et ça, quand le jeune voit que, il y a beaucoup de choses à faire, mais qu'il a déjà fait des choses, et que c'est pas si compliqué que ça. Vous voyez, c'est quand un problème est très complexe, c'est quand vous le détaillez, vous vous rendez compte qu'on avance par étapes. Chaque étape est faisable. Voilà, et que c'est faisable. Oui. Et effectivement, c'est un cahier comme un cahier de vacances, d'activités de vacances, oui, où on écrit directement dans le cahier. Donc on peut aussi se dire qu'on peut laisser peut-être les jeunes aller vers ce qui les amuse au début pour prendre le goût de le compléter, et puis petit à petit revenir un peu en arrière pour compléter des sections et en tirer, avec le regard du parent, et l'accompagnement du parent, quelque chose un peu plus construit aussi. Alors oui, ce choix du cahier papier, il est volontaire. Je vous l'ai dit, j'ai accompagné des projets numériques. Il y a des outils numériques, des applications qui sont très bien, des plateformes. Mais pour moi, l'orientation, c'est quand même quelque chose de tactile. Et c'est l'accompagnement humain de façon ultime. Et donc ce cahier d'activité, c'est volontaire. C'est un cahier déjà qui vous accompagne de la seconde à la terminale, même avant, si vous démarrez avant votre projet. C'est un cahier qui ne coûte pas grand-chose et c'est un guide. Donc moi, je pense qu'avec l'éditeur, on s'est dit que c'était une bonne idée de passer par une version papier. Il y a des compléments numériques, il y a des... vous avez des enregistrements. C'est chez Hatier et effectivement, il y a des ressources numériques gratuites sur hatier-click.
Voilà, et donc on peut, merci, et donc on peut le compléter. Oui, il y a des espaces pour écrire, comme un cahier intime, ou pas. En tout cas, quand on le feuillette, on sait où on en est. On n'est pas obligé de faire les cahiers d'activité, on les fait jamais de A jusqu'à Z, hein, je crois. On n'en fait qu'une partie. Et en tout cas, c'est rassurant. Et c'est aussi un outil de dialogue avec les enseignants, mais avec les parents. En tout cas, c'est bien que le parent puisse le feuilleter. C'est bien de le laisser traîner dans la chambre du jeune ou sur la table de la cuisine ou dans le salon. Et puis d'y revenir quand on en a besoin. Et le reste, on sort de chez soi et il y a plein de choses à faire. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit sur ce cahier d'activité, sur mon parcours orientation ? La question qu'on peut se poser, c'est vrai que quand on comprend comment fonctionne l'orientation, c'est par quoi je dois commencer. Alors on y a peut-être un peu répondu, mais c'est vrai que c'est important de prendre son temps. Alors on le dit, et c'est vrai que ça ennuie un peu, parce que bien souvent l'orientation, c'est pris en terminale, au moment où Parcoursup a ouvert, à partir du mois de janvier. Et puis voilà, le stress augmente. Alors, on peut s'y prendre. Moi, quand je fais l'accompagnement à l'orientation, c'est vrai que je reçois des situations un peu difficiles, hein, un peu pas désespérées, mais il reste plus qu'1 mois et demi, le jeune veut tenter Sciences Po, enfin voilà, donc on peut s'y prendre. Mais là, il vaut mieux être bien accompagné par un professionnel pour que les choses soient prises en main et que ça se passe bien. Quand on est seul ou avec sa famille, c'est vrai que c'est bien de prendre le temps de mûrir son projet, de revenir dessus. Pour moi, c'est un vrai bonheur, en fait. Et je commence le cahier en rédigeant une charte de qu'est-ce qu'une orientation réussie. Et je pense que c'est important. Je suis vraiment touchée par cette thématique de l'orientation. L'objectif, c'est... Moi, quand on m'a demandé, quand j'avais 15 ans, ce que je voulais faire plus tard, de façon très sérieuse, je me suis dit, oh là là, on attend une réponse très sérieuse de ma part. Alors moi, j'étais passionnée d'équitation. Je me suis dit, je vais dire vétérinaire. Ah non, zut, je suis pas bonne en maths. Alors tout ça dans ma tête. Hein. Ah, je vais dire, écuyère. Voilà, j'ai dit, non, on a dit c'est ridicule. Tu fais, ah, c'est pas bon. Donc j'ai regardé la conseillère d'orientation et je lui ai dit, moi, je vais être heureuse plus tard. Alors là, c'était pas la bonne réponse. Et pourtant, c'est ça. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Ouais. Bah oui, c'est trouver sa place, c'est choisir un métier ou un parcours d'études quand on n'a pas encore le métier dans lequel on va se sentir bien. C'est assez sensuel, c'est tactile, c'est rencontrer le lieu, se rendre compte que l'environnement est important. Quand je travaille avec les étudiants alors rassurez-vous, hein, on ne travaille pas son orientation qu'en terminale ou au lycée, c'est repris après pendant tout l'enseignement supérieur, donc c'est pas grave, on choisit juste son entrée dans l'enseignement supérieur, c'est une première fois, donc c'est un moment important, et puis après on a plusieurs années pour affiner son projet. Mais ce que j'explique aux étudiants, c'est on ne choisit pas son métier de façon abstraite, même son école, c'est important de savoir comprendre, de décrire l'environnement, Beaucoup ont des métiers fantasmés et ils s'en rendent compte plus tard. Oui, je voulais être avocat, journaliste, et puis quand ils se rendent compte sur place ce que c'est, ils sont un peu déçus. Et voilà. Et donc je pense que c'est pour ça que c'est important de rentrer dans cette matière orientation, où il se passe beaucoup de choses, qui est charnue, j'allais dire, qui est complexe, pour pouvoir ressentir à l'intérieur de soi ce qui vous fait plaisir, ce qui est bon pour vous. Et c'est pour ça que la connaissance de soi est aussi importante. C'est que c'est ce socle, c'est cette matière première qui va vous permettre d'ancrer progressivement votre projet. Voilà, j'en parle d'une manière peut-être un peu étonnante. Mais passionnée. Effectivement, je pense que c'est très important de rester sur ce mot de la fin qui est de dire qu'une orientation doit mener vers le bonheur. Oh oui. Et je pense que c'est ça l'essentiel, et pas vers une formation, un nom d'école, un résultat de Parcoursup ou un vœu. C'est pas du tout ça l'orientation, c'est effectivement que chacun trouve sa place et s'y épanouisse. Moi, c'est ce que j'aime bien dire. Ah oui, c'est merveilleux. Mais oui, quand on vous voit, Perrine, vous êtes très heureuse de réaliser ces podcasts. Vous faites des choses qui vous font plaisir. La première chose que j'ai faite, peut-être pour finir, en 2005, c'était en 2005, il y a longtemps, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour apporter ma contribution à l'orientation ? Et j'ai écrit avec une journaliste un guide on est très fiers toutes les deux, qui a fait le tour du monde. Mais on avait fait quelque chose, c'est qu'on avait interviewé des professionnels pendant plus d'1 an, on a pris notre bâton de pèlerine, on allait les rencontrer, comme ce que vous faites, et on a sorti un guide où les témoignages sont très humains. Et on s'est dit, mais il y a plein de métiers formidables, mais les gens sont super heureux de faire ce qu'ils font. Et voilà, pour moi, tout était là, en fait. C'est cette humanité, et si chacun faisait le métier qui lui plaisait, alors je suis peut-être utopique, mais je pense que l'utopie, ça permet de faire avancer les choses, le monde serait meilleur. Donc moi, je suis pour un monde meilleur,
Et l'orientation y contribue beaucoup. Trouver sa place sur Terre. Et chacun a droit à une belle place. Merci beaucoup. Merci à vous, Perrine. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.